Les passionnés, dans mon univers où la curiosité est une qualité. Alors vous le savez maintenant, les questions sont encouragées en direct ou en différé. Et puis merci à la team replay de me faire un petit coucou, de mettre des emojis en commentaire et ça fait toujours plaisir. Parce qu'en plus ça me montre que vous êtes passé par là et puis en plus si ça vous intéresse et si ça peut répondre à vos questions, mettez-le moi, ou partage d'expérience, mettez-le moi, que ça soit en privé ou pas, coucou Victor, ou en commentaire. Hier j'ai eu quelques soucis. Je vois que le vent se lève, dites-moi si jamais ça gêne. J'avais envie de profiter de l'extérieur, comme vous le savez, j'adore dès que c'est possible, surtout que là j'ai passé pas mal de temps à Paris et voilà, et en ville. Donc j'espère que le vent ne gêne pas, en tout cas au niveau de l'écoute. En tout cas, hier, j'avais commencé un sujet qui me tient à cœur, c'est le sujet du fait de prendre soin de soi. Et puis, comme je venais de prendre soin de moi et que j'étais dans un lieu vraiment haut en énergie, la connexion devait rester là où elle était, c'est-à-dire pas par les réseaux. Et ça a été coupé très très vite. Donc, et j'ai réessayé et c'était pas, voilà. Donc c'était, je pense, mon live le plus court hier. Et donc je trouvais que c'était quand même intéressant, même si le message est passé en une phrase, je trouvais que c'était intéressant de détailler, de revenir là-dessus, sur le fait de prendre soin de soi. Déjà, qu'est-ce que c'est pour moi prendre soin de soi? Parce qu'on peut entendre plein de choses. Dites-moi pour vous, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est pour vous de prendre soin de vous? Qu'est-ce que vous faites pour prendre soin de vous? Ça m'intéresse vraiment parce qu'il y a plein de façons, comme je le disais à l'instant, de prendre soin de soi. Alors pour moi, hier, et une des choses qui me paraît hyper importante, c'est de prendre soin de mon énergie, d'avoir une énergie équilibrée. Donc hier, j'ai demandé, le vent se lève. Dites-moi vraiment si vous entendez juste un peu le vent et c'est agréable, comme me disait Calvin une fois, ou si ça devient un peu pénible pour l'écoute, je me déplacerai. Du coup, ce que je disais, c'est que de prendre soin de soi au niveau de l'énergie, évidemment, on peut faire des auto-soins et ça m'arrive en cas de petite baisse de régime et puis j'ai les outils pour, effectivement. Mais quand même, soi-même, on a clairement des angles morts, des endroits où on est fait pour fonctionner en cercle. Et j'ai envie de vous raconter cette petite histoire d'ailleurs de la différence entre le paradis et l'enfer. Je ne sais pas si vous la connaissez par rapport à ça, par rapport au fait de prendre soin de soi, de faire des auto-soins ou pas. Est-ce que vous la connaissez? Et si vous la connaissez pas, dites-le moi si vous avez envie que je raconte cette histoire. Je la raconterai dans un autre live parce que ça prend un petit peu de temps. Et là, je voulais me concentrer... je voulais me concentrer sur prendre soin de soi et je vois que je pense que la première chose est de s'accorder du temps. Oui, c'est vrai, de s'accorder du temps. Et c'est vrai qu'hier, je me suis accordé du temps parce que déjà, je n'ai pas allumé mon téléphone de la journée. J'ai allumé juste pour faire le live et puis voilà, c'est à peu près tout. J'ai dû checker mes messages le soir et encore, je suis même pas sûre que j'ai tout regardé. Maintenant, comme on a 1000 endroits où il y a des messages, je suis pas sûre d'avoir tout vu. Et puis, je parlais aussi au niveau énergétique, donc d'avoir quelqu'un qui va voir pour moi, qui vient regarder à des endroits où c'est peut-être plus délicat de ne pas faire intervenir le mental et d'être dans l'énergie pure quand on est concerné, comme avec des proches aussi. C'est bien les proches, on peut faire du symptomatique en énergétique, mais on ne va pas aller sur des profondeurs parce que c'est des proches, comme pour nous-mêmes. Donc, et que du coup le mental, il y a trop de choses qui rentrent en ligne de compte, l'émotionnel bien entendu. Donc là c'était mon acolyte dans les stages qui et ami bien sûr qui m'a fait ce soin pour m'alléger. Et je parle au niveau énergétique, l'importance que ça a pour soi-même, bien évidemment, là j'ai pas besoin, j'espère que j'ai pas besoin de vous l'expliquer, et pour les autres, parce que j'ai envie de dire, j'avais envie de vous partager aujourd'hui, là je crois qu'il y a vraiment beaucoup trop de vent. Comment c'est? Vous me dites rien donc. Donc je me dis ça doit aller, mais sinon j'en ai pour 1 minute à aller ailleurs. Franchement, si l'écoute n'est pas bonne, dites-le moi. Donc pour
pour soi-même et pour les autres. Pour soi-même, pour aller mieux, pour être en forme, pour être en montée d'énergie, pour être équilibré. Enfin voilà, pour être plus heureux dans sa vie, voir les choses du bon côté, etc. Et puis pour les autres, notamment pour les relations, hein, si on est mieux avec nous-mêmes, on est mieux dans le relationnel. Et particulièrement, j'ai envie de dire, quand on prend soin des autres, et c'est ce que j'avais envie de vous partager hier, quand on prend soin des autres, quand on est dans les métiers de l'accompagnement, du bien-être, eh bien c'est vite qu'on priorise les autres et qu'on oublie. Le vent est un peu gênant, mais pas par moment seulement. Bon, tu bouges, je bouge pas. Vous préférez avoir la verdure, les coques ou un peu de vent ou dites-moi, hein, parce que voilà, moi sinon j'aime bien être là, mais il faut que le message soit audible quand même. Sinon j'irai dans la yourte, ça monte 1 minute, enfin 30 secondes. Pour les autres, non, je sais ce que je vais faire. Je vais aller à l'endroit, sinon, où ça coupe un peu le vent. Mais il y avait 0 vent quand je me suis installée, donc j'avais vraiment très envie de profiter d'ici et de ne pas être contraint. Oui, c'est mieux de bouger. Oui, ça va. Ah oui, parce que oui, tout seul, je sais pas ce que ça peut être oui pour tout. Oui, ça va. Ok, ça marche. Donc, je reste. Donc quand on sur la relation, je disais bon, du coup ça m'interrompt un peu dans la relation. Les éléments nous font. Faut que je fasse un live aussi sur les éléments, hein, nous apportent tellement d'enseignements. Et donc prendre soin. Aussi, quand on prend soin des autres, on a tendance, quand on accompagne, alors de plein de manières, hein, parce que moi j'ai des personnes qui accompagnent de toutes les manières possibles, imaginables, que ça soit sur le physique, le psychologique, voilà, des masseuses, des esthéticiennes, des psychologues, des coachs, des sophrologues, enfin voilà, donc il y a vraiment toutes les façons, et puis même des mamans, des papas, toutes les façons de prendre soin. Et bien on a très vite, d'ailleurs dans le côté maman et papa, on s'en rend très très bien compte, on a très vite tendance à s'oublier, à prioriser l'autre. Or, c'est comme dans les avions, hein, souvent on utilise cette métaphore, si on ne met pas l'oxygène sur soi, on pourra mettre sur l'autre. Si on est mal, on ne peut pas aider la personne qui est à côté de nous. Et j'ai envie de dire, pour les soins énergétiques, puisque j'ai commencé par là, mais il n'y a pas que ça, évidemment, c'est un peu, mais nous on a tendance à oublier ce côté-là, c'est un peu comme si, il faut prendre soin de soi aussi du point de vue physique, hein, je vous ferai un live sur l'alimentation, j'ai ça dans ma liste de live que j'ai envie de faire sur l'alimentation, donc de son corps aussi. Et de son corps, par exemple, si on va prendre soin, si on est masseuse, il ne nous viendrait pas à l'idée d'aller faire un massage en s'étant pas douchée depuis une semaine, en étant toute pleine de transpiration, etc. Ou de l'esthétisme ou autre. Pour les soins énergétiques, c'est pareil. Il ne me viendrait pas à l'idée d'aller faire des soins au tambour, des soins énergétiques, des soins chamaniques, a fortiori, sans moi-même régulièrement m'occuper de mon énergie. Voilà, c'est comme quelqu'un qui se laverait pas ou qui serait malade. Le Covid et qui dit attends, c'est pas grave, je fais un massage. Voilà, je dis le Covid parce que c'est le grand truc, mais toutes sortes de maladies. Donc les éléments ont décidé aujourd'hui de faire en sorte que petit baptême de l'eau là, voilà. Et donc prendre soin de soi, la connexion est bonne, mais c'est les éléments. Mais enfin, j'ai fait le choix d'être dehors. C'est moi, c'est moi, tel que je suis. J'ai envie que vous entendiez les oiseaux et le bruit de la nature, et moi aussi de l'entendre. Donc voilà, prendre soin de soi, comme le disait Ghislain, prendre du temps pour soi. Et dans la course effrénée, c'est vraiment difficile. Moi, c'est pour ça que je fais régulièrement des TOE, c'est-à-dire des retraites, parce que où je coupe tout, parce que sinon je n'arrive pas, moi, la première, hein, je n'arrive pas à me freiner, surtout que je fais des choses passionnées, mais on a besoin de ce temps de yin, c'est-à-dire ce temps de pause, d'implémentation, de recevoir, de percevoir, donc de prendre du temps, avant d'être dans l'action, hein. Faut pas être que dans la réception, il faut aussi pouvoir équilibrer les deux. On a besoin de prendre soin de soi au niveau physique, donc alimentation, sommeil, je décrirai donc l'alimentation dans un autre live, c'est vraiment énorme. Comme là aujourd'hui, j'ai un peu fixé plus sur le point de vue énergétique.
Donc, bien sûr, je propose des soins chamaniques qui sont aussi une façon un outil pour l'énergétique et le spirituel. Il y a les deux dans les soins chamaniques. Le côté spirituel, alors on peut méditer, voilà, il y a plein d'outils aussi pour ça. C'est équilibrer toutes ces parts et prendre soin de toutes ces parts. Ah oui, je ne voulais pas oublier évidemment le côté émotionnel et le côté psychologique, parce que, je vous l'ai dit dans d'autres lives, les personnes qui s'imaginent, qui s'occupent que du spirituel et pas de l'émotionnel et pas du psychologique, et vont vite partir dans de l'ego spirituel, qui est pour moi un des dangers principaux de la prise de pouvoir. Plutôt, je vous renvoie là à mon live sur la sorcellerie, plutôt que la prise de pouvoir sur l'autre, plutôt que de prendre son pouvoir de faire, son pouvoir d'être soi-même. Et quand on prend le pouvoir sur l'autre, c'est qu'on n'est pas très au clair avec ses blessures, et c'est qu'on n'a pas un pouvoir suffisant d'être soi. Voilà. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Donc, en prenant soin de tout ça, en équilibrant, alors c'est toujours sur le fil, c'est toujours délicat, c'est toujours un équilibre de chaque instant, parce que ça nous demande une attention. Je vous parle souvent de cette attention, cette persévérance. Alors c'est pas parfait tous les jours, évidemment, mais en prenant tout ça en compte, en l'ayant à l'esprit, on essaye d'équilibrer sur le long terme. Et sur une journée c'est complexe, mais sur le long terme, et même sur le long terme c'est pas simple, et on essaye d'équilibrer, et plus on arrive à ça pour soi-même, plus on a de disponibilité, d'écoute et de présence à l'autre, et plus on peut recevoir ses émotions, l'aider au niveau de l'équilibre de ses énergies, l'aider à tous les niveaux en fait. Vous imaginez un chirurgien aussi qui arriverait sans s'être lavé les mains dans une salle, voilà, j'ai envie de dire c'est un peu ça. Donc moi j'ai la chance d'avoir plein de clientes qui prennent soin des autres, et donc je suis leur cliente très vite. Parce que voilà, ça me permet aussi de prendre soin de moi sur d'autres plans aussi, comme le plan du corps. Je me fais régulièrement masser, voilà. Et là, d'ailleurs, j'ai envie de vous faire un petit post. Je vais essayer de le faire aujourd'hui ou demain dans la semaine, pour mettre en valeur mes clientes qui apportent plein de choses aux autres, et qui peuvent être des beaux cadeaux à faire, plutôt que des cadeaux matériels. Et comme je l'avais mis dans une de mes stories, cadeaux matériels, pour moi, il faut que ça soit utile, sinon c'est de l'accumulation. Enfin, c'est mon côté penser pour la planète, et pour une part d'écologie aussi, voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je pense que peut-être qu'à peu près jusque la fin de semaine, je laisserai encore ouvert mon accompagnement en individuel. Après, je pense que je vais fermer les portes, là, en tout cas, ça va pas rester, parce que voilà, c'est un accompagnement, je vous l'ai dit, de 4 mois, et moi que je trouve vraiment propice en hiver, et je veux pas avoir trop de monde quand je vais rouvrir les portes. Et là, d'ailleurs, j'ouvre les portes des inscriptions. J'ai ouvert, il y a déjà des inscriptions pour mon immersion de début mars, qui est l'étincelle de vie, qui est l'immersion avec un suivi aussi derrière de 4 mois, qui contient tous les fondamentaux du chamanisme, voilà. Et donc je vous ferai des posts là-dessus. C'est vraiment mon bébé, ce stage. Je parle de ça et Calvin arrive. Voilà, j'allais conclure là-dessus, Calvin, sur le stage de mars. Pour celles et ceux qui veulent s'inscrire, il n'y a que 8 places, il y en a déjà 2 de prise, voire 3, il y a encore une personne qui est entre 2, et donc il reste encore 6 places à l'heure d'aujourd'hui. Donc vous pouvez déjà vous inscrire. D'ailleurs, les tarifs vont monter en janvier. Donc n'hésitez pas à me demander les infos. Voilà, jolie fin. Merci Calvin. Eh bien, je vous laisse. Pour celles et ceux qui veulent écouter le replay, je vous dis bonne fin de journée. Et à demain. Coucou. Oui, t'arrives à la fin. À demain.